Les valeurs. Il y a les valeurs universelles, la valeur du beau, du vrai, du bon, philosophique, qu'on n'a pas à renier, qui sont universelles, comme on dit. Il y a les valeurs du milieu. Si je suis issu d'un milieu de travailleurs, la valeur travail va être la valeur de mon milieu. Si je suis issu d'un milieu d'artiste, la valeur créativité, ça va être une de mes valeurs. Puis, il y a les valeurs personnelles. Voilà. Il n'y a pas à développer plus. Je vous invite à vous poser la question, quelles sont mes valeurs personnelles? Nous allons tous passer bien 3 heures à triturer la tête avant de pouvoir les nommer les plus importantes. Pour dire à tel point, dans l'éducation, la question des valeurs personnelles est squeezée, ignorée, parce que ce sont surtout les valeurs universelles, les valeurs du milieu qui priment. Imaginez un enfant. Et tous les enfants sont à peu près comme ça, sauf de rares exceptions, dont la valeur plaisir, la valeur jeu est très importante. La valeur plaisir. Imaginez un enfant dont la valeur plaisir est très importante, qui se retrouve dans un milieu dont la valeur travail est importante. D'accord ? Voilà. Très vite, cette valeur plaisir va être remise en question, va peut-être même juger, rejeter, et on va surtout essayer de lui inculquer la valeur travail de force. On va raser sa propre valeur, là, on va mettre de côté, et on va, de toute bonne foi et avec toutes les bonnes volontés, vraiment, en étant persuadé de faire du bien de cet enfant, de faire du bien pour lui, on va essayer d'inculquer cette valeur travail à tout prix. C'est l'image de « je t'enfoncerai ça dans le crâne ». Voilà, jusqu'à ce que tu acquiesces. Et c'est vraiment ce type de situation qui va détourner, c'est comme si là, on est en train de détourner la rivière de son lit. Voilà, et de voir combien elle perd de sa puissance. Une rivière qu'on détourne de son lit perd de sa puissance. Et cet enfant va donc renier sa valeur propre pour adopter la valeur du milieu, et ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de très récurrent dans 99,99% des cas, c'est ce que nous faisons, c'est renier nos valeurs personnelles pour adopter les valeurs du milieu, et de voir ce mouvement, cette rivière perdre de sa puissance, puis peu à peu, si elle perd de la puissance, elle va se retrouver bloquée devant les rochers. Les obstacles qui viennent, nous baissons les bras, d'accord ? Qu'est-ce que je peux dire de plus de ces valeurs personnelles? Ce que je peux dire pour vous aider à observer et à comprendre les valeurs de votre enfant, c'est qu'il y a une très grande proximité entre les besoins fondamentaux et les valeurs personnelles. Il y a une très grande proximité. Je m'explique. Si une personne a du muscle, je peux en parler parce que je n'ai pas de muscle. Et comme je n'ai pas de muscles, je n'ai pas besoin d'exercer mes muscles. Je n'ai donc pas besoin de mouvement. Je m'oblige au mouvement pour être en bonne santé, mais je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas un besoin fondamental chez moi. Et donc, ma valeur, ce n'est pas du tout la valeur de l'exploit sportif. Qu'est-ce que je m'en fiche? Ça me laisse froid. Quelqu'un se ramène chez moi en disant « Ouais, j'ai gagné la coupe de... » Bon, d'accord, très bien pour toi, je m'en fous. Ça me met pas en mouvement, d'accord? Voilà, il y a une très grande correspondance entre besoins fondamentaux et valeurs. Et c'est beaucoup plus facile, bien que ce soit compliqué, de comprendre un besoin fondamental chez un enfant ou chez un adolescent que de percevoir ses valeurs. Ou on peut percevoir les valeurs de la personne à travers ses colères et ses indignations aussi. Oui, mais il ne faudrait pas que ça se passe comme ça. D'accord, un enfant qui revient de l'école en disant « Oui, ils m'ont tous exclu. Bon, d'accord, j'ai tapé machin, mais on n'a pas le droit d'exclure comme ça. »
Plutôt que de raisonner, écoutez la valeur. Pour lui, la valeur déjà de la non-exclusion est importante. Et la valeur de faire partie du groupe, de la solidarité ou du pardon, de la faute, des choses comme ça, c'est extrêmement important. Sinon, il n'y a pas d'indignation, il n'y a pas de colère. Voilà des situations qui peuvent nous mettre sur la voie des valeurs personnelles qui habitent nos enfants. Ou un enfant qui s'énerve quand il n'arrive pas à faire quelque chose. Oui, mais j'en ai marre, ça fait 3 fois que j'essaie, j'y arrive pas. Donc il y a un besoin de réussite. Et la valeur réussite est très importante. La valeur de l'efficacité ou de la réussite est très importante. Et on va regarder après comment on soutient ces besoins fondamentaux, comment nous soutenons ces valeurs, ces potentialités. Mais déjà, voilà, quelques pistes pour exercer l'oreille et l'observation, pour comprendre le monde intérieur de l'enfant ou de l'adolescent que vous accompagnez ou qui est le vôtre.